Nouvelle interview de Cobra janvier 2019 par Jonathan Exoportail. Début de l'interview. Note Exoportail, l'interview est en lien avec la grande méditation mondiale à venir pour le 20 au 21 janvier. Pour la France, ce sera lundi 21 janvier à 6h11 pour heure de Paris. Le guerrier de lumière inconnu, ok, Cobra, un ami astrologue a paniqué quand il a essayé d'évaluer tous les aspects les plus importants avec cette éclipse lunaire en date du 20 au 21 janvier, comme vous avez dit sur votre blog, puis il a encore plus paniqué quand il a aussi fait la lecture numérologique du Lunar Eclipse Event, et les a combinés avec la lecture astrologique. Il a dit que cette année pourrait être l'année que nous attendions tous. Donc, sans être sensationnaliste à ce sujet, êtes-vous d'accord pour dire que la percée a de fortes chances de se dérouler cette année, surtout si le nombre de méditations est supérieur à la normale? Cobra, fondamentalement, je ne m'occupe d'aucune prédiction, parce que je pense que les gens sont trop concentrés sur le résultat final, à savoir quand l'événement aura lieu. Tout le monde spécule sur la date, et ce n'est pas la question. Le fait est que nous coopérons organiquement, et que nous contribuons à l'ensemble du processus. Ce n'est pas seulement un événement extérieur qui nous arrive. Nous ne sommes pas des observateurs passifs. Nous en sommes les co-créateurs. Donc, à mon avis, la question de savoir quand l'événement se produira n'est pas la bonne. Note Exoportail, des études scientifiques ont confirmé les effets positifs des méditations de masse sur la société humaine, de sorte que chacun d'entre vous, qui participera à cette méditation, peut réellement aider à rapprocher de l'événement et la divulgation complète vers nous. Lien en français, méditer en groupe peut-il prévenir la criminalité? Étonnamment oui, selon une étude récente. Lien en français, diminution de la criminalité par des groupes de méditants, l'expérience de Washington. Lien en français, des scientifiques expliquent comment le champ magnétique terrestre relie tous les êtres vivants. Le guerrier de lumière inconnu, WEP. J'ai toujours été d'accord avec cela en ce qui concerne le thème de quitter le clan des attentistes et de me concentrer sur ce que je dois faire dans le moment présent. Quels sont les plus importants des 20 aspects parmi les planètes et astéroïdes de cette carte, en particulier avec le centre galactique, les Pléiades et Sirius? Cobra, ok, en fait, dans ce tableau, il y a quelques configurations que j'aimerais mentionner. Le premier est la configuration de la Grande Croix, qui met beaucoup de planètes en tension extrême et qui permet d'obtenir une percée énorme. Cette percée n'est pas déterminée, comment elle se produira ou quelle sera la percée exacte, mais il y aura certainement une poussée soudaine et intense d'énergie entrant dans la situation planétaire. Ensuite, nous avons de nombreux aspects au centre galactique. Nous avons aussi beaucoup d'aspects aux Pléiades et beaucoup d'aspects à Sirius. Tant de planètes et d'astéroïdes activent ces trois portes des étoiles. Cela signifie que ces trois portes des étoiles seront très actives dans tout le processus pendant notre méditation du retour de la lumière et pendant l'éclipse lunaire. Je pourrais mentionner ces aspects un par un, mais je ne pense pas, ce sont des détails techniques, je ne pense pas que ce soit important. Si vous voulez, je peux en nommer quelques-uns. C'est à vous de décider. Le guerrier de lumière inconnu, oui, seulement 2 ou 3 parce qu'il y en a 20 au total, donc juste 2 ou 3 qui, d'après vous, aideront les gens à les connaître ou à en être conscients. Cobra, ok, fondamentalement, Pala fait face au centre galactique, Mercure fait face au centre galactique, Chiron fait face au centre galactique, Uranus fait face au centre galactique, le nœud lunaire fait face au centre galactique. Ce ne sont donc que quelques-uns d'entre eux qui activent le centre galactique. Alors la Lune fait face aux Pléiades, nous avons aussi le Soleil qui fait face aux Pléiades, nous avons Chiron qui fait face aux Pléiades, Uranus qui fait face aux Pléiades. Nous avons Mars qui fait face à Sirius, Saturne qui fait face à Sirius, Vénus qui fait face à Sirius, Jupiter qui fait face à Sirius, Neptune qui fait face à Sirius, etc. Presque toutes les planètes et tous les astéroïdes de la carte font face à l'une de ces trois portes des étoiles, ce qui est étonnant. C'est simplement une configuration très forte. En plus de cela, nous avons la Grande Croix, qui est super intense. Le guerrier de lumière inconnu, oui, c'est assez étonnant de voir à quel point tout cela se fond dans ce grand moment présent qui, les amis, représente une énorme opportunité pour nous tous, qui est le thème principal de cette interview en ce qui concerne l'éclipse lunaire et tous ses aspects. Qu'est-ce que ça veut dire quand vous dites qu'ils activent le centre galactique? Cobra, cela signifie qu'il y a un certain, ok, chaque aspect astrologique crée un champ de résonance dans tout le système solaire. Et s'il y a un aspect,
il crée une porte, un chemin à partir de cette porte particulière, à travers le système solaire, vers la surface de cette planète. Ainsi, ces 3 portes des étoiles étant activées, il y a 3 flux de plasma hyperdimensionnels différents qui ouvriront la voie aux énergies du centre galactique, aux énergies des Pléiades et aux énergies de Sirius pour se précipiter dans le système solaire et toucher la surface de cette planète. Le guerrier de lumière inconnu, ok, c'est plutôt énorme. Donc, ok, qu'est-ce que cela signifie quand une planète ou un astéroïde fait face à Sirius en particulier? Est-ce que cela implique que les Siriens seraient plus impliqués dans la libération planétaire comparativement à d'autres êtres sur d'autres planètes? Cobra, encore une fois, l'énergie de la porte des étoiles de Sirius commencera à circuler à travers ce plasma, je dirais le tube hyperdimensionnel du plasma vers la surface de la planète. Et bien sûr, les Siriens, comme ils sont plus alignés avec ce système stellaire particulier, seront extrêmement actifs, et encore une fois, les Pléiadiens seront aussi actifs, comme nous avons le même aspect aux Pléiades. Et la centrale race sera également très active. Donc je dirais que 3 des races extraterrestres positives clés seront extrêmement impliquées dans cette activation particulière. Note exoportail, en astrologie, un aspect se calcule sur l'écart en degrés entre 2 planètes. Techniquement les aspects s'établissent en fonction des degrés séparant les planètes ou points. Certains angles d'écart sont positifs, d'autres sont négatifs. Ces aspects sont très importants pour comprendre les jeux d'influence positives et négatives qui nuancent le potentiel de chaque planète. Le guerrier de lumière inconnu, eh bien, cela rejoint la question suivante, qui était les aspects de la porte des étoiles d'Alcyone des Pléiades. Donc c'est juste une de ces portes des étoiles qui va être activée pendant l'éclipse? Cobra, oui, c'est le même principe. Le guerrier de lumière inconnu, ok, maintenant, est-ce qu'il y a, en partie pour donner aux gens un point de référence conscient avec des expériences passées, y a-t-il un lien énergique entre l'énorme et crucial solstice du 21 décembre 2012 et cette éclipse lunaire du 21 janvier? Cobra, il n'y a pas de corrélation directe entre les deux, ce sont des énergies complètement différentes, des configurations complètement différentes, et il y a un contexte complètement différent pour tout cela. Le guerrier de lumière inconnu, mais en termes de proportion, de portée, de ramification. S'agit-il de quelque chose qui est au même niveau que le 21 décembre 2012? Cobra, au même niveau, oui. Oui. Le guerrier de lumière inconnu, ok, alors notez bien ça, tout le monde. C'est vraiment un cas qui mérite d'impliquer beaucoup de gens pour les 20 et 21 de ce mois. Assurez-vous d'être là. Maintenant, y a-t-il eu une quelconque manipulation du temps? Par exemple, Thomas Williams a parlé d'une boucle temporelle de 4 ans, et d'autres choses du genre, qui nous ont peut-être empêchés de voir certains des changements qui se sont produits en décembre 2012 sur le plan physique. Savez-vous quelque chose à ce sujet? Cobra, non, ce n'est pas vrai. Le guerrier de lumière inconnu, maintenant, y a-t-il un lien énergétique entre cette éclipse lunaire totale de 2019 sur l'ensemble des Amériques et l'éclipse solaire totale sur l'ensemble des États-Unis en 2017 en août dernier? Cobra, ok, en fait oui, il y a une corrélation. Cette méditation du 21 août 2017 sur les États-Unis a déclenché un certain processus qui s'est déroulé entre hier et aujourd'hui, et maintenant nous améliorons toute cette situation, nous avons passé le test pour ainsi dire, et nous élargissons maintenant ce niveau au prochain. Le guerrier de lumière inconnu, ok, c'est bon à entendre. Donc, pour clarifier, si la masse critique de méditants de masse est atteinte en particulier, nous nous dirigeons vers le même niveau de percée que le 21 août 2017 l'année dernière avec l'éclipse solaire. Êtes-vous d'accord avec cela? Cobra, c'était l'avant-dernière année, nous étions en 2017, nous sommes maintenant en 2019. Mais en fait, nous nous attendons à un impact plus important cette fois-ci. Le guerrier de lumière inconnu, et voilà, les amis. Il est temps de tout laisser tomber et de vraiment s'y mettre. Ainsi, certaines personnes disent si c'est dans les étoiles, ça arrivera, de sorte que nous n'aurons pas besoin de faire des efforts, pour ainsi dire, pour nous assurer d'avoir une masse critique. Tout d'abord, êtes-vous d'accord avec ça? Cobra, d'accord, si elle est dans les étoiles, elle restera dans les étoiles. Si vous voulez que cela se produise, vous devez prendre des mesures physiques. Le guerrier de lumière inconnu, d'accord, d'accord. Parfait.
Pourquoi notre implication dans la méditation d'une manière vraiment unifiée à la surface de la planète est-elle essentielle pour que les choses se passent beaucoup plus vite et plus facilement? Cobra, parce que la transformation, la percée, doit se faire à travers la population de surface. Si vous voulez vivre cette transition à travers la population de surface, il faut qu'il y ait des gens à la surface qui canaliseront les énergies pour la transition. Il n'y a pas d'autre moyen, il n'y a pas de solution. Le guerrier de lumière inconnu, d'accord, sommes-nous simplement en train d'éclairer le changement, pour ainsi dire, et de donner notre accord pour vivre l'âge d'or, ou y a-t-il quelque chose de plus ésotérique sur la façon dont notre corps, notre ADN et nos systèmes énergétiques peuvent travailler avec les portes des étoiles pendant cette éclipse? Cobra, ok, en gros, l'éclipse est le moment de l'absence de temps, c'est un moment avec une connexion directe avec la 5e dimension et les dimensions supérieures. C'est le moment du libre arbitre. C'est un moment où les sauts quantiques sont possibles. Vous pouvez donc utiliser l'énergie de l'éclipse pour prendre la décision de déclencher un changement quantique. Un changement quantique dans votre conscience et dans votre processus de manifestation. Et d'un point de vue planétaire, globalement parlant, nous allons effectivement créer un certain saut quantique dans la situation planétaire, et je dirais que certains nouveaux processus qui mènent à la libération planétaire seront lancés à ce moment-là, mais je ne suis pas encore autorisé à en parler en détail. Le guerrier de lumière inconnu, oui, compris. Encore une fois, mesdames et messieurs, cela souligne encore une fois la nécessité d'être actif et de participer à cette journée cruciale. Maintenant, comment le groupe Shimra et les archontes interfèrent-ils avec ce qui est supposé se produire? Et comment les humains méditant à la surface de la planète peuvent-ils aider à contrecarrer cela et s'assurer que ce qui est écrit dans les étoiles va réellement arriver à son plein potentiel? Cobra, fondamentalement, ce que font le groupe Shimra ou les archontes, ils dissuadent les gens de méditer ce jour-là en faisant pression sur leurs points faibles psychologiques, en détournant leur attention vers d'autres choses, en les faisant oublier. En les décourageant de participer, c'est leur stratégie principale. Et, encore une fois, c'est une guerre, ce n'est pas un pique-nique, alors les gens qui méditent poussent vers la victoire, vers la libération et chaque participant compte, et je ne peux pas promettre des résultats rapides. La situation sur la planète est beaucoup plus difficile que ce à quoi tout le monde s'attendait. Nous devons donc aller de l'avant jusqu'à ce que nous y arrivions, c'est tout ce que nous pouvons faire, il n'y a rien d'autre que nous puissions faire. Le guerrier de lumière inconnu, très bien dit. Ok. Y a-t-il plus de choses à propos de ce qui se passe à un niveau multidimensionnel quand on fait des méditations de masse critique? Par exemple, y a-t-il des versions multidimensionnelles de nous-mêmes qui participent à l'activité sur différents plans d'existence? Cobra, oui, bien sûr, bien sûr. Votre conscience physique prend soin de l'aspect physique de l'activation, tandis que votre moi supérieur et les aspects supérieurs de votre être prennent soin des aspects dimensionnels supérieurs de la même activation, de sorte que tout est couvert, tout se transforme. Le guerrier de lumière inconnu, et tout se débloque et se déchaîne en termes de potentialité lorsque la participation physique se produit très consciemment et délibérément. Cobra, c'est vrai, oui, exactement. Le guerrier de lumière inconnu, la participation physique doit-elle avoir lieu pour déclencher les aspects multidimensionnels, juste pour s'assurer qu'il n'y a pas de confusion avec cela? Cobra, oui, bien sûr, bien sûr. La participation physique doit avoir lieu si nous voulons déclencher la transformation multidimensionnelle concernant la surface de cette planète. Le guerrier de lumière inconnu, d'accord, d'accord. Maintenant, avec Uranus formant un carré avec le Soleil dans la maison 4 des fondations et s'opposant à la Lune en même temps, est-ce un moment où les gens ordinaires peuvent soudainement basculer, si vous voulez, et relier les points beaucoup plus facilement et commencer à réveiller les masses? Cobra, d'accord, je dirais que ceux qu'on nomme graines d'étoiles, starseeds, qui n'ont pas encore été réveillés jusqu'ici peuvent soudainement s'éveiller à cette réalité supérieure et à l'état de la situation sur cette planète. Et les masses pourraient aussi recevoir des révélations par l'intermédiaire des médias de masse. Il y a des choses qui se préparent dans les coulisses et qui pourraient être révélées à cette époque. Le guerrier de lumière inconnu, ouais. Et encore une fois, les amis, il y a besoin de notre appui pour que l'Alliance puisse le faire émerger. Nous jouons un rôle crucial ici. Alors n'oubliez jamais ça. Ok,
Comment pouvons-nous nous connecter et utiliser la porte syrienne et la porte pléiadienne de l'Alcyone pour aider à apporter l'énergie du Soleil galactique central? En d'autres termes, comment pouvons-nous nous connecter énergétiquement à ces portes des étoiles? Cobra, ok, le moyen le plus efficace, c'est quand il y a une nuit claire dehors. Vous sortez et vous vous connectez, et observez l'étoile de Sirius et observez les Pléiades. Ils sont tous les deux visibles dans l'hémisphère nord à l'heure actuelle, ce qui ne serait pas trop difficile à faire au cours des 6, 7 ou 8 prochaines nuits avant l'activation elle-même. Vous pouvez également vous connecter avec la porte des étoiles Sirius à travers une pierre Saint-Amani et vous pouvez vous connecter avec la porte des étoiles pléiadiennes à travers une pierre moldavite. Le guerrier de lumière inconnu, fantastique. Et comment notre connexion avec eux est-elle plus d'énergie de la source à arriver à la surface de la planète? Cobra, ok, la porte des étoiles de Sirius et des Pléiades sont deux sources principales d'énergie de la source, filtrées, bien sûr, à travers différentes dimensions qui aident dans le processus de libération planétaire. Le guerrier de lumière inconnu, ok, vous avez mentionné sur votre article pour cette méditation qu'il y a une impasse entre les forces de lumière et d'obscurité à la surface de cette planète. Maintenant, y a-t-il des exemples de cette impasse dont les gens ne sont pas au courant? Par exemple, nous savons tous que les médias de la Kabbale maintiennent un certain degré de contrôle sur la conscience des gens, ce qui maintient la majorité inconsciente divisée. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, en ce qui concerne ce que vous avez le droit de dire? Cobra, ok, l'impasse principale est bien sûr les bombes Topley. Les bombes Topley sont la principale raison pour laquelle aucune action directe n'est entreprise pour le moment. L'autre impasse que je voudrais mentionner est la situation des implants. La plupart des gens refusent de se réveiller simplement parce que leurs implants sont si solides. Et le troisième aspect qui est très actif ici est la désinformation, ou la désinformation diffusée par Internet. Je dirais qu'à l'heure actuelle, plus de 80% de tout ce qui est écrit dans les médias alternatifs est de la désinformation. Et les gens sont tout simplement bombardés de tant de déclarations non prouvées par le biais des médias alternatifs, que tout cela a perdu son sens et que cela devient en fait une distraction. Le guerrier de lumière inconnu, c'est un bon point. C'est un point qu'il est très important de soulever et dont il faut être conscient. Bien sûr, cela ne signifie pas qu'il faille ignorer ou rejeter toutes les informations que vous rencontrez, mais nous faisons certainement de notre mieux pour fournir des informations non filtrées, précises, alignées et, évidemment, Cobra fait de son mieux aussi, inutile de le dire. Ok, maintenant, les Amériques ont longtemps été considérées comme le nouveau monde, du moins par la civilisation occidentale, et je soupçonne qu'elles détiennent aussi de le plus d'énergie atlante. Ensuite, il y a le fait que le maximum de l'éclipse s'étend jusqu'à la côte ouest de l'Afrique. Maintenant, cela signifie-t-il que les dernières couches d'énergie atlante non résolues feront surface, pour que nous puissions les nettoyer pendant la méditation? Cobra, je ne suis pas d'accord pour dire que les Amériques sont l'endroit où il y a le plus d'énergie atlante. C'est l'un des endroits avec de l'énergie atlante et cette activation particulière n'est pas tant liée à la purification des énergies atlantes non résolues. Elle est liée à quelque chose d'autre. Le guerrier de lumière inconnu, d'accord. Êtes-vous autorisé à révéler ce que c'est? Cobra, non. Le guerrier de lumière inconnu, d'accord. Maintenant, y avait-il une raison particulière pour laquelle vous avez choisi de faire la carte astrologique pour cette méditation sur New York? Est-ce que New York est particulièrement important dans cette éclipse, parce que Wall Street est à Manhattan, par hasard? Cobra, New York est assez important. Je dirais qu'il y a des points de vortex plus significatifs pour cette méditation, mais pas à cause de Manhattan ou même de Wall Street, donc, il y a une autre raison à cela. Le guerrier de lumière inconnu, tout New York, en particulier Long Island, était autrefois extrêmement sacré pour les 13 tribus amérindiennes qui vivaient dans la région. Y a-t-il une façon particulière d'activer New York et Long Island lors de cette éclipse? Cobra, je dirais que tous les vortex durant l'éclipse seront activés. Pas seulement Long Island. Le guerrier de lumière inconnu, d'accord. D'accord. Très intéressant. Maintenant, les forces de la lumière, en particulier les groupes hors de la Terre avec lesquels vous travaillez, s'attendent-ils à une résistance extrême de l'obscurité physique et non physique, avant et pendant la méditation de masse de l'éclipse lunaire? Cobra, d'accord, ce à quoi on s'attendait est déjà en train de se produire.
Il y a une très forte résistance à partir de l'éclipse partielle de soleil qui s'est produite, je pense que c'était le 6 janvier. Dans les 2 semaines qui précèdent l'éclipse lunaire, il y a beaucoup de purification, qui est assez intense et qui peut parfois atteindre des niveaux brutaux. Cette purification clarifie certains des aspects les plus sombres de la psyché humaine refoulée et peut conduire à une violence accrue et les forces de la lumière font tout leur possible pour réduire le niveau de violence dans ce laps de temps particulier. Le guerrier de lumière inconnu, d'accord, maintenant si c'est le cas, nous, la population des travailleurs de lumière de la surface, qui est regardée par plusieurs groupes hors monde dans cette méditation massive, afin non seulement d'ancrer la lumière, mais également de maintenir les énergies pour la planète et la majorité inconsciente à la surface, sommes-nous capables d'absorber et d'intégrer la lumière? Cobra, en gros, oui. Chaque fois que vous ancrez la lumière, vous stabilisez également le modèle énergétique à la surface de la planète. Ce sont les deux faces d'une même médaille. Donc, quiconque ancre la lumière d'une façon ou d'une autre stabilise le réseau énergétique planétaire. Le guerrier de lumière inconnu, ouais. Encore une fois, mesdames et messieurs, un autre rappel du rôle crucial, et c'est un autre rôle énorme que nous jouons, qui est de stabiliser les choses, de garder les choses stables, alors gardez toujours ce genre de choses en tête. Maintenant, vous avez mentionné que le soleil central cosmique enverra une énorme impulsion de lumière à travers toute la création, et ceci déclenchera le début de l'élimination finale des ténèbres de toute la création, et que ce soleil central cosmique est évidemment quelque chose de différent ou nous supposons que c'est autre chose du soleil central galactique, mais vous en avez rarement parlé dans le passé. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il prend de l'importance à présent, étant donné que cet événement d'éclipse lunaire est quelque chose qui se passe seulement dans une toute petite partie de cette galaxie, qui est notre système solaire et aussi le zodiaque, sans compter une petite partie du tout ce qui est Cobra, ok, chaque méditation de masse que nous avons faite construit une connexion entre notre monde physique et les dimensions supérieures. Et chacune des méditations réussies, approfondit et élargit cette connexion et crée notre lien avec la source plus fort, et ainsi nous avons progressé lentement vers le point où nous pouvons pour la première fois commencer à nous connecter consciemment avec le soleil central cosmique. Le soleil central cosmique est bien plus puissant que le soleil central galactique. Le soleil central galactique ne supervise que l'évolution de cette galaxie particulière, tandis que le soleil central cosmique supervise l'évolution de tout cet univers, et pour la première fois la connexion directe sera faite. En fait, personne ne sait à quoi ressemble cette connexion, parce que personne au cours des 14 derniers milliards d'années d'histoire cosmique n'a créé cette connexion. Nous sommes donc dans un des moments clés de l'évolution, qui mène du cycle cosmique passé au nouveau cycle cosmique. Et comme vous le savez probablement, cette planète est la clé de ce processus, parce que c'est le point focal final de l'obscurité comme principe dans cet univers particulier. C'est donc la raison pour laquelle cette éclipse n'est pas seulement une petite éclipse minuscule sur une petite planète minuscule orbitant autour d'une petite étoile minuscule, à la périphérie d'une petite galaxie. C'est un point focal de transformation d'importance cosmique. Et c'est pourquoi nous sommes ici. Nous avons été choisis pour être ici. Nous avions prévu d'être ici. Et maintenant, en ce moment particulier, précisément dans le but précis d'aider au tournant de ce cycle cosmique pendant cette éclipse et de relier directement la surface de cette planète au soleil central cosmique, afin que la phase suivante de notre percée de compression puisse être initiée. Le guerrier de lumière inconnu, waouh! C'est tellement énorme. D'accord, donc nous sommes littéralement au niveau universel, si ce n'est au niveau multivers, ce qui fait l'histoire. En partie parce que cela n'a jamais été fait auparavant, du moins à partir d'un niveau physique profond de densité, est-ce juste de le dire ainsi? Cobra, cela n'a jamais été fait auparavant de cette façon dans cet univers particulier. C'est la première fois. Nous ne savons donc pas à quoi nous attendre. Le guerrier de lumière inconnu, et cela s'est-il produit ou a-t-il été fait dans un autre univers? Cobra, cela a déjà été fait auparavant, mais comme vous le savez, chaque univers qui a été créé avait une structure différente, des conditions différentes, et c'est le seul univers qui a connu l'obscurité, ou je dirais le seul univers qui existe encore ayant connu l'obscurité, et donc cette situation particulière est unique. Le guerrier de lumière inconnu, d'accord. Mais cela a-t-il été fait à partir d'un niveau physique de densité dans un autre univers? Cobra, oui. Mais sans une forte présence d'anomalies primaires. Le guerrier de lumière inconnu, ok, bien,
C'est énorme, les amis. Vous savez, nous venons de confirmer une fois de plus que vous faites partie de l'histoire et que nous faisons tous ensemble littéralement l'histoire, en faisant quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant. C'est tellement profond. Et une bonne raison de s'enthousiasmer et de participer ce dimanche ou lundi prochain. Où que vous soyez dans le monde. Les groupes positifs hors du monde sont-ils pleinement conscients et apprécient-ils pleinement l'étendue des dommages extrêmes et des multiples couches de répression de la population des travailleurs de lumière en surface, et à quel point cette situation a clairement affecté les taux de participation de la population en surface aux méditations de masse? Cobra, ok, c'est une question difficile, simplement parce que les groupes positifs hors du monde n'ont pas la même expérience que nous à la surface de la planète. Ils peuvent voir ce qui se passe, mais ils n'ont aucune idée de la façon sur l'expérience réelle d'être à la surface de la planète coupée de la lumière et du soutien. Ils ont donc leur propre idée et leur propre compréhension, ce qui est, je dirais, loin de la vérité, car ils n'ont pas d'expérience directe. C'est simplement si vous voulez bien, quelqu'un vous demandera ce que vous pensez, que ressentent les enfants en Afrique quand ils meurent de faim, vous n'en avez aucune idée. Vous pouvez voir des images à la télévision et vous avez une certaine idée à ce sujet, mais vous n'avez aucune idée de ce que vous ressentez vraiment. Et c'est de la même façon que ces forces positives hors du monde ne peuvent pas vraiment comprendre ce que vit la population de surface. Le guerrier de lumière inconnu, ouais. C'est ce que je pensais. C'est l'un de ces cas classiques où l'on ne peut vraiment comprendre quelque chose que lorsqu'on le traverse soi-même. Une chose critique dont il faut parler est, si des groupes positifs de l'extérieur du monde interviennent directement dans le nettoyage et la guérison des membres de la population de surface afin de mieux réaliser le potentiel de leur âme et le but de leur âme, est-ce que cela déclenchera une intervention directe des groupes négatifs de l'extérieur du monde, que ce soit physique ou non physique? Cobra, oui, bien sûr. C'est la raison principale pour laquelle les forces de la lumière n'interviennent pas parce qu'il y aurait une riposte immédiate des groupes négatifs. C'est le principal problème que nous avons sur cette planète. Le guerrier de lumière inconnu, une chose que je ferais mieux de demander, c'est s'il n'y avait pas de bombes à plasma Topley ou de menaces de représailles avec des bombes à plasma Topley en particulier, est-ce que cela serait sécuritaire? Cobra, oui. Tout le reste, les forces de la lumière sont capables de le neutraliser en ce moment. Donc si toutes les bombes Topley sont retirées, nous aurons l'événement dans 15 minutes. Le guerrier de lumière inconnu, de même, les 144 000 graines des étoiles qui sont venues sur cette planète par les portes des étoiles, en particulier par Sirius et les Pléiades en tant que mandala de la famille d'âmes, dans le but de libérer la Terre et qui sont également considérés comme les morceaux, chacun d'eux est un morceau ou un éclat du Saint Graal, ont un énorme rôle à jouer au moment de cette éclipse? Cobra, oui. Le guerrier de lumière inconnu, d'accord. Et quel est leur rôle particulier? Y a-t-il autre chose que vous pouvez ajouter à cela qui n'a pas vraiment fait l'objet de discussion dans le passé? Cobra, pas pour l'instant. Pas encore. J'en dirai peut-être plus une fois la méditation terminée. Le guerrier de lumière inconnu, d'accord. Voilà pour vous, les amis. Cela prouve que vous faites partie d'une opération très réelle, une opération de libération planétaire. Alors, prenez-le au sérieux, comme s'il s'agissait d'une guerrière matricielle. Eh bien, encore plus sérieusement que ça. Cobra, je veux entrer brièvement dans la hiérarchie des ténèbres sur le plan physique. Nous avions Thomas Williams dans l'émission il y a environ 3 semaines et il nous a rapidement expliqué comment, en ce qui concerne le plan physique, comment il y avait le Draco au sommet. Nous allons mettre de côté le groupe Shimra pour l'instant, Draco au sommet et en dessous sont ces soi-disant parents, environ 20 ou 21 d'entre eux, qui semblent être composés de nanotech et sont immortels pour la plupart, et ils sont en quelque sorte au-dessous du Draco, et chacun de ses parents, si je puis dire, sont responsables des groupes, qui sont généralement appelés les magiciens noirs. Ok. Connus sous le nom de Coven comme le nom des groupes, et puis sous eux vous avez les familles de noblesse noire. Connaissez-vous précisément ces groupes de magiciens noirs ou de Coven vous-même? Avez-vous trouvé des informations, et sont-ils vraiment des magiciens noirs? Cobra, en gros, il décrit la structure des Illuminati et certains de ces dracos sont au sommet de la structure des Illuminati, mais au-dessus de se trouve la noblesse noire, donc c'est, je dirais, les Coven magiciens noirs sont la structure organique fondamentale du réseau Illuminati à travers la planète. Le guerrier de lumière inconnu, d'accord. Et vous dites qu'ils sont à un niveau sous les lignées de la noblesse noire.
Est-ce que c'est exact? Cobra, oui. Le guerrier de lumière inconnu, d'accord. Quoi qu'il en soit, ils sont certainement en haut de l'échelle. Ok, rapide mise à jour de l'état avec les plans non physiques, en particulier le plan plasma et les bombes plasma Topley. Tout d'abord, le plan plasma est-il encore le principal obstacle à franchir, parce que c'est là que se trouve encore la plus grande partie de l'anomalie primaire? Cobra, elle l'est toujours, et elle le sera jusqu'au moment même de la percée. Le guerrier de lumière inconnu, ok, je comprends que vous ne pouvez pas révéler grand-chose. Le plan éthérique et le plan mental et le plan astral. Sont-ils nettoyés ou les plans inférieurs ont-ils encore besoin d'un peu de travail? Cobra, il y a encore du travail à faire, mais il y a, je dirais, une amélioration graduelle sur ces plans. Le guerrier de lumière inconnu, d'accord, Cobra, pouvez-vous nous dire brièvement, si vous le savez, quel est le sentiment général et le moral à l'heure actuelle au sein du mouvement de résistance et de tous les groupes de la Confédération, en général les Pléiades et les Syriens, pouvez-vous nous dire ce que vous en pensez? Cobra, essentiellement, nous sommes au beau milieu d'une guerre, alors ils sont déterminés à faire avancer les choses, ils sont déterminés à créer la percée. Ils ont des projets très intéressants, mais ils seront dévoilés au moment opportun. Le guerrier de lumière inconnu, ouais. Et leur moral est bon? Cobra, leur moral est très élevé. Il y a certaines préoccupations. Mais leur vision globale de l'ensemble de la situation est assez positive. Le guerrier de lumière inconnu, ouais. Définitivement. Mais évidemment encore un peu tendu. Surtout quand il s'agit de certaines choses, je suppose, ce qui est compréhensible. C'est comme ça, la guerre. Ok, Cobra maintenant, je veux juste terminer avec le fait que, et je dis cela du fond du cœur, vous avez fourni à la population de surface des renseignements uniques que la plupart d'entre nous n'avons pu trouver ou obtenir d'ailleurs, particulièrement les plans non physiques, le groupe chimère, les bombes Topley plasma, et plusieurs aspects de l'histoire de l'humanité. Non pour cela. Et pour plusieurs autres raisons bien sûr, et je suis sûr que je parle au nom de tous ceux qui vous suivent depuis un certain temps, nous ne l'oublierons jamais et nous vous aimons pour cela, et ne soyez jamais découragés ou découragés par quelques désaccords ou conflits internes qui pourraient survenir dans le réseau des travailleurs de lumière car les dommages les travailleurs de lumière subissent sont nombreux et je ne suis pas surpris que la majorité des travailleurs de lumière soient devenus inactifs ou trop endommagés pour fonctionner vraiment bien. J'aimerais donc terminer sur cette note. Et n'hésitez pas à ajouter ce que vous voulez à cette expression de gratitude très sincère envers vous. Cobra, d'accord, merci pour ça. Je comprends ce que la population de surface a traversé, mais je dois ajouter que ma composition psychologique est un peu différente et que je dois m'y adapter d'une certaine façon à ce qui se passe ici, parce que pour moi c'est assez étranger. Je vous remercie beaucoup. Je voudrais inviter tout le monde à méditer et à participer à ce moment particulier, qui est tout à fait essentiel et peut influencer dans une large mesure la manière dont l'accélération future se produira. Et la victoire de la lumière. Le guerrier de lumière inconnu, en effet, les amis, victoire de la lumière. Et c'est vraiment une énorme opportunité d'accélérer tout le processus de libération planétaire sans la rugosité, pour le maintenir aussi lisse que possible. Alors, Cobra, merci pour tout et restez fort et nous vous verrons sur les plans non physiques, ainsi que, je suppose, sur l'éclipse lunaire. Cobra, d'accord, je serai présent. Fondamentalement, je serai présent d'une certaine manière qui est très intéressante. Le guerrier de lumière inconnu, fantastique. C'est génial. Merci pour votre inspiration et nous nous reverrons, avec un peu de chance peu de temps après l'éclipse lunaire avec de bonnes nouvelles. Cobra, ok, très bien. Traduction et ajout, Exoportail, partagé par le Suisse et vidéo faite par le Suisse.